côté. Je sais qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les informations. Je ne vois pas les cœurs. Actuellement, tout le monde est au niveau du village Nayo. Ok. J'ai vu des images. J'ai vu des images. J'ai vu des images où les gens pleurent. J'ai vu ces images-là. J'ai vu ces images. Tapotez, partagez le live. Tapotez, partagez le live. J'ai vu toutes ces images-là. J'ai vu toutes ces images. J'ai vu toutes ces images qu'on nous a présentées. Toutes ces images. Des cases brûlées. Des maisons brûlées. J'ai vu toutes ces images. J'ai vu toutes ces images. Toutes ces images. J'ai vu toutes ces images. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le live. Pour l'instant, je ne vois pas les partages. Partagez-moi le live, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le live. Déjà, nous avons le candidat Jean-Luc Billon qui a appelé le président Alassane Ouattara pour le féliciter. Déjà pour sa victoire. Ce qui sous-entend qu'à l'heure où on parle, Jean-Luc Billon s'est déjà rallié. On attend maintenant le coup de fil de Mme Babo, qui doit appeler le président Alassane Ouattara pour le féliciter. Ça, on attend. Mais j'aimerais, d'ores et déjà, expliquer à ceux-là même qui étaient dans des rêves, tapoter et partager le live, ceux-là même qui étaient dans des rêves, qui étaient dans les illusions de l'accomplissement d'une prophétie d'un soi-disant petit prophète de quartier appelé Eli Pada, que j'ai baptisé Eli Poto. Quand Makosso parle, vous discutez. Quand moi je parle en temps, personne ne doit discuter en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'expérience. Je dis bien, j'ai l'expérience de tout ce qui se passe. Je vous ai prévenu. Je vous ai informé qu'on ira aux élections et il n'y aura rien. Conclusion, vous allez venir donner raison à Makosso. Comment des gens à leur âge, vous avez écouté Yodé et Siro depuis que vous êtes petit. Vous avez grandi. Vous allez vous asseoir avec poil blanc dans votre cuir. Vous êtes assis, quelqu'un vient vous dire, Dieu me dit, il n'y aura pas élection, vous croyez. Non, je suis assis, je suis dépassé. Je ne sais plus ce que je peux faire maintenant pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne sais plus. Je ne sais pas si on doit vous distribuer, vous tous, gratuitement, le parfum de David pour votre délivrance. Je ne sais plus. Si on doit vous puriger avec eau de bénite venant de Jérusalem, je ne sais plus. On ne peut pas être aussi bête jusqu'à ce point. Eli Pada. Ouais, petit là. Ouais, petit là. C'est vraiment, vraiment, je respecte son travail de brouteur. Son Zamou est fort. Zamou d'Eli Pada a fait que la plupart des Ivoiriens sont allés faire achat. Samedi. Vendredi même. Ils sont allés faire les achats. Ah, il y a un prophète qui dit ça, c'est gâté. Moi, je suis le seul que vos imbécilités là, ça ne peut pas prendre. Je suis le seul que ça ne pourra jamais prendre. Jamais. La Bible dit, on reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Quand tu les prends, mais est-ce qu'il y a eu élection? Il y a belle et bien. Vous vous amusez, vous vous amusez, vous vous amusez, vous vous amusez. Ils sont en train de donner les résultats, non? Vous êtes en train d'écouter les résultats. Voici des villages qui ont voulu se jouer les guerriers. À l'heure où on est en train de parler actuellement, là, ils sont en train de pleurer. Parce que quand vous avez mis, couper des bois pour barrer des routes, pour empêcher les gens de sortir pour aller voter, pour empêcher la CEI de rentrer dans vos villages, mais c'est les mêmes bois-là qui vont empêcher les ambulances, qui vont empêcher les forces de défense et de sécurité. Quand vous serez en train de vous battre beaucoup entre vous-même là-bas. En conclusion, Eli Pada, Pulchéri Balé, Damana Picasse, ont brûlé un village. Parce que s'il y a eu un incident dans ce village-là, ceux qui sont responsables sont ceux qui ont donné les mots d'ordre. Ivoiriens, dans votre esprit, là, grandissez un peu. On dit toujours, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous avez fait ça en 2020. Ça n'a pas empêché Alassane Ouattara d'être président. Vous ramenez ça en 2025. 2025, même, tu regardes même mobilisation, même, c'est Poto, c'est Nyongon, c'est Zouin, c'est Dongon. 2020. Où Bédié était Bédié. Ouais, moi-même j'étais sur la toile, mais je pouvais sentir la tension. Où Benoît était Benoît.
Ça, c'est fini. C'est en 2025, vous allez maintenant venir vous jouer les guerriers. Conclusion, poteau. J'aimerais prendre le soin de vous dire, à vous les Ivoiriens, parce que c'est à vous que j'aimerais m'adresser. Pas tous les Ivoiriens, mais certains Ivoiriens. En Afrique, le peuple le plus bête dans le domaine de la religion, ce sont les Ivoiriens. Je reprends. En Afrique, le peuple le plus bête dans le domaine de la religion, ce sont les Ivoiriens. Il n'y a pas plus bête que ces gens-là. Il n'y a pas plus idiot que les Ivoiriens en matière de religion. Voici une bande d'analphabètes spirituels. Une bande d'illettrés spirituels, bête que le mot bête. C'est-à-dire quelqu'un laisse sa barbe pousser. Même fou. J'ai vu des gens partager les prophéties d'un fou. Un fou est dans les rues. Il commence à donner prophétie. Je vois les Ivoiriens qui sont les filmés. Hey, c'est un fou qui a parlé. Hein. Ah, tu vas voir que ça là. Même Dieu est en train d'utiliser les fous pour parler à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un tel peuple? Un peu bête sur le plan spirituel. Bête dans le domaine des religions. C'est-à-dire n'importe qui vient. Il porte un petit habit blanc. Il laisse pousser un peu ses cheveux. Il va mettre un peu de poudre blanche sur sa barbe. Il commence à rire, à trembler un peu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et tu vois une bande d'abrutis, ils sont là. Moi. Oh, quand tu commences, il te regarde, on dit. Quand tu commences comme ça à trembler, il te regarde, on dit, ouais, moi, il laisse ça. Il me dit, laisse ça. Tu dis, Dieu t'a dit quoi? Ah bon, hein? Le même Dieu qui t'a parlé là, va lui dire, il n'a pas peur de moi, qui vient me parler. Tu ne verras jamais les anglophones dans ces genres d'imbécilité. Jamais. Parce qu'eux, ils ont dépassé ça il y a longtemps. On est en Côte d'Ivoire, on a des pasteurs qui ne sont même pas prophètes. Chacun se lève, il vient s'asseoir, bec et cahier. Chacun est devenu prophète, donne révélation. Monsieur le Président, dès que vous êtes élu là, donnez-moi tous les pouvoirs de faire chicoter les pasteurs et les prophètes qui racontent du n'importe quoi. Moi, j'ai réglé ça. Je les fais chicoter dans ce pays-là. Ils vont retrouver les esprits. Jamais ils ont des révélations. Dans quel type d'agriculture les fidèles doivent investir? Dans quel type de métier les fidèles doivent investir? Jamais. Toutes les révélations qu'ils ont, c'est sur l'élection présidentielle. Pour semer le désordre, comme si la Côte d'Ivoire était un État chrétien. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, il y a vous dire une chose. Il y a 3 critères par lesquels on reconnaît facilement qui est un vrai prophète ou un faux prophète. Il y a 3 critères. Ce petit Eli Pada là, vraiment, je ne sais pas comment moi on pourrait venir me trafiquer quoi. Parce que ces gars ont essayé. Ces gars, ils ont essayé. Non, Makosso, c'est une révélation qu'il a reçue de Dieu, les gars. Dieu me parle plus qu'à Eli Pada. C'est un plaisantin. Un homme de Dieu qui donne une révélation dans laquelle se trouve la haine, la rancune et la division ne vient jamais de Dieu. La prophétie vient pour exhorter. La prophétie vient pour consoler. Dans ce que lui il a dit là, où est consolation, où est édification. Même la prophétie peut venir pour amener un peuple à la repentance. Lui vient vous dire qu'il pleuve ou qu'il neige. Le président de la République de notre pays sera assis, lui va pisser sur lui. Et tu vois des Ivoiriens qui disent qu'ils sont patriotes. On humilie leur président dans une révélation et eux ils soutiennent ça. Tous ceux qui ont cru aux révélations d'Eli Pada, vous avez ouvert sur votre vie une malédiction. Parce que c'est levé contre un homme que Dieu a établi. Et l'humilier de cette manière, c'est une malédiction pour vous. Parce qu'il y a des moments donné, vous vous posez des questions. J'entreprends des choses, ça ne réussit pas. Parce que tu as soutenu, tu as participé à ce qu'on appelle une cabale prophétique. Un prophète qui donne révélation et qui se tape la poitrine en disant, on saura à qui Dieu parle vraiment dans le pays. Depuis quand la prophétie peut émaner d'un orgueil papal. Un enfant est mal élevé. Vous prenez votre ambition politique, vous prenez votre sentiment politique pour faire des scènes de révélation. Vous croyez que Dieu c'est votre camarade? Dieu là c'est votre ami. En dehors de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas une autre nation que Dieu aime. Ou bien c'est la Côte d'Ivoire que Dieu aime plus que les autres. Quels sont les crimes qu'Alassane Ouattara a pu commettre pour que Dieu soit tellement fâché pour dire j'ai enlevé du pouvoir? C'est Assurance Maladie Universelle qui nous a donné là. Où aujourd'hui on peut se soigner en ne payant que 30%. C'est ça le crime d'Alassane Ouattara. C'est de nous permettre d'atteindre les 9 universités là, c'est ça son crime. C'est ça. Aujourd'hui, là, dans nos hôpitaux, on a IRM. Pour se faire maintenant mieux soigner. C'est ça le crime d'Alassane Ouattara. D'avoir conçu des CHR.
d'avoir permis que toutes les grandes villes soient reliées par des routes. C'est ça son crime. Et n'importe qui va se lever, venir insulter. Et quand on leur parle, j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, là, si moi, Makosso, j'avais dit, ou je disais, Dieu me dit, Alassane Ouattara, si j'avais dit par exemple, Alassane Ouattara, ton temps est fini. Vous allez voir tous les bâtards spirituels, les chrétiens maudits, dotés d'une haine qui ne finit pas. Vous allez les voir. Makosso, c'est vraiment un homme de Dieu. Makosso, c'est ressaisi. Makosso, c'est un homme de Dieu. Vraiment, Makosso est dans la vérité. Mais dès que tu dis, que Dieu me dit, que l'homme qu'il a choisi, c'est Alassane Ouattara, toi, tu n'es pas dans la vérité. Toi, tu n'es pas un vrai homme de Dieu. Non, 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 non. Non. Dieu t'a dit quoi? Alassane Ouattara. Mais maintenant, moi, la question que je vous pose, et cela fait exactement près de 5 ans, venez m'expliquer quels sont les crimes que Alassane Ouattara a eu à commettre sur nous les Ivoiriens depuis qu'il est président. Quels sont ces crimes? Quand on vous demande tous les... Vous-même les chrétiens. Il m'appeler là. Est-ce que quelqu'un peut discuter parmi vous les chrétiens que depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est le président Alassane Ouattara qui donne plus d'argent aux pasteurs? Mais cette vérité-là, dites-c'est un peu. Chaque année, c'est 2 milliards. Chaque année, c'est 2 milliards que le président Alassane Ouattara remet aux pasteurs en Côte d'Ivoire, qui leur permet de voyager par là en Israël gratuitement. Mais vous ne dites pas ça. Ça, vous n'en parlez pas. Quelqu'un que vous traitez de diable, quelqu'un que vous insultez tous les jours. Mais chaque année, il donne 2 milliards. Je dis bien 2 milliards. Plus de 2 milliards même, parce qu'il paraît que ça a augmenté. À vos pasteurs. Ah, ou bien, vous n'étiez pas informés. Excusez-moi. Vous n'étiez pas informés. Non, non, je réponds. Vous n'étiez pas informés que vos pasteurs que vous voyez là en Israël, c'est Alassane Ouattara qui paye le billet gratuitement. Ah, vous n'étiez pas informés. Non, 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 vous êtes informés. Non, vous êtes informés. Non, 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 vous êtes informés. Eli Pada ne vous avait pas dit. Non, je réponds. Eli Pada ne vous a pas informé que chaque année, Alassane Ouattara met un budget de plus de 2 milliards pour que les pasteurs partent gratuitement en Israël. Vous n'êtes pas informés. Mawo, Nyanwawo, vous n'êtes pas informés. Maman Langaye. Assemblée de Dieu mange dedans. Église méthodiste mange dedans. Église baptiste, œuvre mission mange dedans. Vous n'êtes pas informés. Aolé, 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 aolé. Et ça là, même sous Gbagbo, qui était chrétien avec nous, ça n'a jamais existé. C'était des pasteurs qui partaient prendre l'argent à la résidence de Gbagbo pour eux-mêmes. Mais sous le président Alassane Ouattara, les pasteurs reçoivent plus de 2 milliards chaque année pour aller en Israël. Et sans oublier ce que les catholiques reçoivent pour aller gratuitement à Fatima, à Lourdes et au Vatican. C'est Alassane Ouattara qui a fait le son. Quelqu'un dit les preuves sont où? C'est moi mais la preuve. La direction générale des cultes. Chaque année, quand vous nous voyez aller en Israël ou en Turquie, c'est l'argent gratuit d'Alassane Ouattara. Puisque moi, je participe chaque année. Il n'y a pas 5 francs qu'on paye. Donc, à un moment donné, c'est vrai que vous pouvez être doté d'un esprit de haine. Mais l'homme que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire, je vous ai dit, c'est Alassane Ouattara. Alors, on parle, il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut venir discuter de ça avec Makosso. Il n'y en a pas. Eli Pada vous a raté. Il vous a raté. L'homme qui a présenté Eli Pada à Soro Guillaume, c'est un prophète qui faisait ses églises à la BAE. C'est lui qui a créé la marmaille. C'est lui qui est à la base de ça. Ils ont monté une révélation pour dire à Soro Guillaume que Dieu nous dit que c'est toi qui seras le futur président de la République. Jetons que Soro Guillaume a donné à Eli Pada. Il dit l'argent qu'il a donné. Donc quand la prophétie commençait maintenant à se tordre et que ça devenait maintenant problème, il fallait maintenant assumer. Parce que tu ne peux pas manger l'argent d'un rebelle et puis t'en sortir. Voici comment Eli Pada a été pris au piège. Et ils lui ont demandé de rendre sa révélation publique. Ce qui allait permettre de motiver certains militaires à soutenir la cause de Soro Guillaume. Voici comment il donne la première information publique. Et quand les autorités maintenant veulent l'entendre sur le sens de ces révélations, voici comment Eli Pada fuit. Et il rentre maintenant dans le piège de Soro Guillaume qui dit, bon, on va essayer de faire passer ta disparition comme si Alassane Ouattara t'avait enlevé. Eli Pada est rentré dans le mouvement. Aujourd'hui, là, Eli Pada, là où je vous parle, là, vous allez apprendre. Écrivez, gardez. Je répète, écrivez et gardez. Vous allez apprendre que Eli Pada a été assassiné.
Ce que je vous dis là, écrivez, gardez. Moi, je vous préviens toujours. Et c'est plus tard. Parce qu'à partir du moment où il a trompé Soro Guillaume, il a mené des gens à pouvoir perdre leur boulot, à croire sa révélation, ils vont l'éliminer. Pour essayer de faire croire que c'est le pouvoir en place qui a engagé des gens pour l'éliminer. Et lui, pendant Soro Guillaume va le faire tuer. Notez ça, gardez. Parce qu'il a détruit toute une vie. Soro Guillaume ne se serait pas radicalisé de la manière dont il s'est radicalisé contre Alassane Ouattara si Eli Pada ne lui avait pas donné toutes les assurances. Parce que ce sont des gens qui croient beaucoup au maraboutage, aux révélations, au fétichisme, au sacrifice et autres. Et la trame des prophètes d'Eli Pada, c'est une trame de marmailleur. Quelqu'un qui a été un ancien brouteur. Quand il te prend, il prend ton esprit. Oh non. Il est assis dedans actuellement au Ghana. Ça n'a rien à voir avec les lavements qu'il a eu à faire. La haute marmaille, la haute stratégie. En conclusion, les élections ont eu lieu. Le président Laurent Gbagbo a décidé de ne plus être candidat. Le président Alassane Ouattara est en train d'être réélu. Et puis la vie continue. La vie continue. La vie, elle est belle. Le seul prophète qui existe en Côte d'Ivoire s'appelle Camille Makosso. Il est le tueur de Chris Yabi. Il est celui qui a fini avec tous les communicants de l'AES. Il est celui qui a maté toute la rébellion des opposants qui voulaient détruire ce pays. C'est moi qui ai mis fin à leur règne. Donc vous pouvez parler, vous pouvez débattre, vous pouvez discuter. Mais Makosso n'a jamais menti, n'a jamais dit quelque chose. On est venu le prendre en flagrant délit de mensonge et n'a jamais révélé quelque chose qui ne s'est pas accompli. Mais moi, je m'en fous de votre foi. Parce qu'il y a des prophètes qui veulent qu'on croie qu'ils sont prophètes, qu'on les contacte. Alors oui, il faut prier pour moi. Moi, je vous emmerde. Bande d'un peuple raté, un peuple mal élevé, un peuple ingrat. Vous ne respectez pas votre président de la République. Imbécile que vous êtes. Les ténèbres, la merde dans laquelle vous vivez là. C'est Alassane Ouattara qui vous a fait connaître les bonnes choses. Hein. Si aujourd'hui nous on peut clasher les Gabonais, clasher les Camerounais, clasher les Nigériens, c'est sur la base du travail de celui qu'on appelle Alassane Ouattara. Bande d'ingrats que vous êtes. Vous pouvez parler ici. Vous connaissez ce qu'on appelle stade. Vos vilains stades, Félix Soufé-Boigny et puis de Boaké là. Alassane Ouattara vous a donné ce qu'on appelle le goût du luxe. Aujourd'hui, Imra peut faire concert dans le stade. DDP peut organiser un concert dans le stade. C'est grâce à Alassane Ouattara. Vous pouvez organiser Coupe d'Afrique. Quand vous regardez votre pays là, vous regardez la Côte d'Ivoire, on peut organiser une Coupe d'Afrique. Alassane Ouattara a pris ce pays à organiser la plus belle de toutes les Coupes d'Afrique qui n'a jamais existé en Afrique. La plus suivie, la plus intéressante. Zéro incident sur le plan sécuritaire propre. Vous allez parler quand Alassane Ouattara parle. Vous connaissez ce qu'on appelle scanner dans les hôpitaux? Est-ce que vous connaissez? Merci beaucoup à toi, Génia. Que Dieu te bénisse. Génia Job. Que Dieu te bénisse. Merci pour les cadeaux. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle, je pourrais le dire, développement? Aujourd'hui, vous allez avoir la plus longue tour de l'Afrique francophone noire. Je vois des présidents qui viennent qui disent, mais cette tour-là, c'est pourquoi tout ça là? Le vieux, tu as duré en prison. Le goût des bonnes choses, là, tu ne connais plus. Nous, on a besoin de ça. Mais le pont qui quitte Cocody, jusqu'à... Mais tout ça, c'est pourquoi, grâce à ce pont-là, aujourd'hui, on parle de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui arrivent en Côte d'Ivoire, tant qu'ils ne sont pas allés prendre photo en bas de ce pont-là, on sent qu'ils ne sont pas venus à Abidjan. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le pays le plus visité de l'Afrique de l'Ouest. On a dépassé le Ghana. Pourquoi? Parce que tout le monde dit, Abidjan est doux. Abidjan est doux. Quand tu viens en Côte d'Ivoire, c'est doux. Grâce au travail de qui? Alassane Ouattara. Et une bande d'enfants ratés, une bande de chientons, des petits chientons, des chientons, vous allez vous asseoir pour manquer de respect à ce monsieur-là. Non, on ne veut pas le 4e mandat. Actuellement, là, commencez à vous préparer pour dire non au 5e mandat. Parce que le 4e mandat, là, c'est fini. Vous devez commencer à vous préparer pour le 5e mandat. Parce que même si le président Alassane Ouattara dit qu'il ne veut plus, donne-nous ton frère. Ah oui, président Ado, s'il nous dit bon, pour des raisons de santé, ivoirien, je suis fatigué, bon, ok. Comme toi, tu es fatigué, repose-toi, mais donne-nous ton frère. Yeah, la reine de l'immobilier. Tchaï, le lion est sorti. Le lion est sorti. La reine est là. La reine de l'immobilier, là, que Dieu te bénisse, ma fille. Envoyez-moi les cadeaux, il a commencé à prêcher l'évangile ici. Il a commencé à vous prêcher. Mettez en commentaire que Dieu bénisse la reine de l'immobilier. Mettez en commentaire que Dieu bénisse la reine de l'immobilier. Le problème des Ivoiriens, c'est qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils aiment qu'on les mente. Et qu'on les mente dans la reine. Grandissez. Les gars, grandissez. Le pays avance. Alors on est en train de parler là. Oh les gars, envoyez-moi les cadeaux. En TikTok, envoyez les cadeaux. Je veux sentir les cadeaux là. Oh. Mettez en commentaire que Dieu bénisse la reine de l'immobilier. Donc, on est arrivé à un niveau de notre vie. Nous qui avons 45 ans.
Nous, on connaît le bonheur qu'on a d'appeler d'avoir Alassane Ouattara. Et tu vois des enfants de 25 ans, les Ziggy, Dieu te bénisse, la reine de l'immobilier. C'est eux qui vont s'asseoir, venir juger un homme qui a sauvé nous, notre génération. Hein? Ouais. Ouais. Ouais, vous êtes méchants. Ivoiriens, vous êtes méchants. Je vois des gens qui sont allés faire les vivres. Ah, ça va se gâter. Le pays en paix. On vient de faire des élections présidentielles avec 0 mort. Le jour de l'élection, 0 mort. Le jour de l'élection, 0 mort. Il n'y a pas quelqu'un qui appelle son téléphone pour dire vraiment, on tient à féliciter le président Alassane Ouattara. Malgré les contestations, l'armée de Côte d'Ivoire a pu sécuriser le pays. On n'a pas eu de guerre, on n'a pas eu de coup d'État. On doit se mettre ensemble pour aller dire merci. Tu as des gens qui ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas eu de morts. Mais c'est quoi ce niveau de sorcellerie? Grandissez, hein? Grandissez. Le pays là, d'où on vient là, grandissez, hein? Grandissez. On vient de loin. Papa Ado. Regardez comment la campagne était merveilleuse. On finit, Jean-Luc Bion appelle le président Alassane Ouattara pour le féliciter. Fallait qu'on mette le nom du Gbagbo. À l'heure où on est en train de parler là, tout le pays était à feu et à sang. Ils allaient brûler, commencer à contester, commencer à créer les émeutes dans tout le pays. Les Damana Picasso, les Steve Beko allaient commencer à créer la chienlit dans tout ce pays-là. Pour faire croire qu'eux, ils avaient gagné. Ne dites pas merci à Dieu du fait qu'on ait un président responsable comme Alassane Ouattara. Ne dites pas merci à Dieu. Je répète ici et je le dis. Ça fait 2 mois que moi je suis dans ce combat-là. J'ai fini avec tout l'AES. Il n'y a pas quelqu'un qui a pu monter pour me démontrer que j'ai tort quelque part. Il n'y en a pas quelqu'un qui a pu venir me dire, donner une preuve pour dire Makosso, je ne suis pas d'accord avec toi. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez au président Alassane Ouattara en 15 ans de pouvoir? Il n'y en a pas. Personne ne peut parler. Personne. Je dis même personne ne peut prendre le soin de parler. Parce que ce livre-là, c'est la Bible. Hein. Quand vous prenez ce livre-là, ce livre saint nous appelle à nous aimer les uns les autres. Ce livre nous condamne à nous aimer. Mais qui sont ces religieux? C'est des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais qui détestent le président de la République de leur pays. Pourtant, la Bible dit, tu ne parleras jamais contre celui qui dirige ton pays. La Bible dit, priez pour les autorités établies. Mais quand tu leur dis, venons, on va prier pour le président Alassane Ouattara, même en Israël qu'on parle. C'est pour ça que j'ai dit aux autorités du pays, hein, les pèlerinages en Israël, c'est fini. Hein. Prendre les places pour aller les donner à les pro-babos qui vont saboter le président en Israël ou en Turquie. Là. Je vais veiller au grain. J'ai mené ma guerre. J'ai gagné ma guerre. Chacun va gérer ses parkings. Celui qui est fâché, il attend 2030. Le temps de vouloir tout donner à des maudits qui sont en bas et qui gâtent là. Ce temps-là, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini ce temps. Vous avez laissé un petit prophète de pacotille venez vous marmailler. La Bible dit, on reconnaîtra. Et puis, il y a voulu le verset biblique. Pour ne même pas que quelqu'un vienne discuter avec Ami Makosso. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de sa prophétie. Jérémie, chapitre 28, le verset 9. Et Deutéronome, chapitre 18, le verset 22. Eli Pada vous a bien eu. Il vous a loupé, il vous a raté. Mais il vous a... Non, je suis fier de lui. Il vous a mal eu, non, il vous a raté. Maintenant, celui qui dit que ce que Makosso dit, lui n'est pas d'accord, je suis sur TikTok. Tu me dis, général, moi j'ai une question, je te prends. Je te prends au calme. Jusqu'ils ont tenté de brûler les installations gazières de Jacquesville. C'est-à-dire quelque chose qui allait détruire notre pays. Vous étiez prêts à faire ça. Parce que tout simplement, on a quelqu'un qui a changé l'image de notre pays, qui a permis que nous ayons plus de 9 universités. Vous n'êtes pas content. Que Dieu vous maudisse. Vraiment que Dieu vous maudisse. Dieu merci, les élections ont eu lieu. Qui dit qu'il a guerre pour venir affronter le général? Je pose la question. Qui a guerre? Voilà, et tous sont tchengen. Oh Noël, toi tes questions, on a habitué à tes questions. Celui qui dit qu'il a guerre, je te fais monter, tu poses ta question.
Vous allez voir comment il y a les ridiculisés ici, un à un. Chocolaté. Bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. Ok, je voulais vous demander. Demandez. Ils ont déjà donné les résultats ou pas? Les résultats sont en cours. Mais c'est pas encore validé. Hein? Validé par qui? Parce que comme j'ai vu Bion a déjà félicité Ouattara, bon, c'est ça que je voulais demander. Puisqu'ils n'ont pas encore donné tout. Quand tu es en train de jouer ballon avec quelqu'un, et puis il te mène 3 buts à 0 là, et puis il reste seulement 2 minutes là, tu fais quoi? Makoso, comment me fait bien? Je te fais pas réaction de te répondre, tu es en train de jouer ballon avec quelqu'un. Il reste 2 minutes, le match va finir, le gars il te mène 3 buts à 0. Mais tu as tes ralliés en même temps? Aïe. Ok, ma deuxième question. Quand Babo dit qu'il n'est plus dans l'affaire d'élection là-haut, est-ce que législative là, est-ce que Babo peut gagner ça? Tu parles de quelle législative? Législative qui vient là? Oui, oui. Non, Babo ne doit même pas donner des candidats. Ni Babo, ni Tidiane Thiam, ni le PDCI doivent partir aux législatives. Hein. Ah, ils n'ont pas dit qu'ils ne reconnaissent pas le 4e mandat. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. Donc s'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas, ça veut dire que les législatives, là, ils n'ont qu'à boycotter ça aussi. Ils n'ont qu'à boycotter ça. Hein. Là, comme ça, ils vont donner un boulevard. Peut-être même moi-même, Makoso, je serai peut-être député de Oumé. Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Maintenant, ma troisième question là-haut. Vas-y. Ok. Troisième. Ok, ma troisième question là. Quand le président va gagner là-haut, dans les 5 années là-haut, il fait comment? Il va placer un Gawa ou bien c'est lui encore, il va nous conduire encore. C'est ça le problème quoi. Quand lui-même il conduit là, ça te... Attends, quand lui-même il conduit là, ça te plaît pas. Hein? Non, non, je n'ai pas encore fini. Parce que pourquoi? Quand Bago a fait actuellement FP là, on ne voit plus. BD aussi, PDCI aussi, on ne voit plus. Le président va gagner là-haut. Dans les 5 années là-haut, il fait comment? Je t'entends plus. Hein? C'est qui ça? On a le micro de quelqu'un. Vas-y, parle. Ok, parce que j'ai vu on appelle ça, tous ceux qui ont pris le pouvoir, PDCI, FPI, dès qu'ils ont laissé le pouvoir là, on ne comprend plus, les partis là, on ne comprend plus rien dedans. Donc c'est ça que je demande aussi. Voilà, est-ce que le RADF là, ça n'est pas devenu comme ça quand Ouattara va partir? Si les responsables qui prennent le parti sont des inconscients, ça peut devenir comme ça. Mais de la manière dont le parti, le RHDP est solidifié, là, de la manière dont ils sont encadrés, et puis ils se font former, là, je ne pense pas. Je ne pense même pas. C'est un parti qui est tout prêt. Chacun est fort dans sa région. Donc c'est un parti d'hommes forts de chaque région qui se sont mis ensemble. Donc quand on constate que toi tu n'es plus fort dans ta région, mais c'est celui qui est plus fort que toi qu'on va recruter au RHDP. Le RHDP est parti pour diriger le pays pendant au moins 30 ans. Hein. Ça c'est vrai. Ça je vous dis ça, 30 ans. Ils sont partis pour diriger le pays pendant 30 ans. Voilà. Ça c'est vrai. Au suivant. Ça c'est vrai. Au suivant. Trouvez-moi des personnes qui ont le cœur. Qui a cœur? Allô? Ah, bonsoir, le vieux Gobert. Comment vas-tu? Et votre goumen, comment votre goumen se prépare? Ah, le vieux Gobert, bonsoir. Bonsoir. Et le goumen, comment ça se passe? Mais toi, je ne t'entends pas. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas vos demandes. Qui dit qu'il a cœur de monter face au général? Qui a cœur? Je ne vous vois pas. Même dans les commentaires, celui qui dit qu'il a cœur, je le fais monter. Je suis là. Futur proche, tu n'as pas assez d'abonnés. Quelqu'un dit fais attention Makoso. C'est ceux. Demandez, il faut venir sur TikTok. Mon TikTok est ouvert. Allô? Allô? Ouais, vu, bonsoir. Bonsoir, monsieur Héros. Tu as fucké tous. Doitila, ici, comme ça. Merci beaucoup, Héros. Noël, question. Le général, c'est vrai que j'ai lutté, laisse-moi finir de parler. Tu sais, moi, je suis métissé. Moi, ma mère, attends, mon frère, ferme ton micro, s'il te plaît. Merci. Moi, mon père est de Touba, ma mère est de Djoukoui. Nous, là, depuis longtemps, la crise en Côte d'Ivoire, là, à Djoukoui, c'est nous qui avons vécu. C'est-à-dire, quand on parle de crise en Côte d'Ivoire, là, c'est Djoukoui. Moi, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas avant d'être en France. Donc, on a mobilisé, c'est-à-dire, on a fait des groupes WhatsApp. Est-ce que, Marcos, je te pose une question. T'as entendu quelque chose à Djoukoui cette année? Non. Merci beaucoup. C'est nos efforts. Merci. Avec mes abonnés que j'ai sur Facebook, tout ça, Dieu merci.
En fait, j'ai fait exprès de monter avec ce petit compte. Hein. Mais après, je peux... En tout cas, il faut reconnaître que les guerriers cette année, ils ont été exemplaires. Ils ont tourné dos à tout ce qui est inutile. On a fait un travail, tu ne peux pas comprendre. C'est mon petit compte, peut-être que tu vas me reconnaître après, je ne sais pas. Mais si tu veux, je peux même donner... Bon, je m'abonne à toi, puis on parle en inbox. Ouais, voilà, exactement. Voilà, je m'abonne à toi. Glenn, ouvre ton micro. En tout cas, les gens de l'Ouest, cette année-là, moi, je vous félicite. Vous avez prouvé votre valeur. C'est un yéle. El Béchi. Allô? Coupe ça. Allô? Bonsoir, monsieur Makosso. Bonsoir, monsieur Glenn. Comment vous allez? Tranquille. Le général. Bon, monsieur Makosso, moi j'appelle, c'est parce que je vous suis il y a longtemps. Moi, je suis Gabonais, je suis au Gabon. D'accord? Vous êtes un frère. Hein? Donc, moi, si j'appelle, si je monte sur votre panel là, c'est un peu de savoir, parce que j'ai vu un peu beaucoup de commentaires en disant non, voilà, tu étais malade, la Côte d'Ivoire refusait que tu puisses sortir du pays. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on refuse que tu puisses sortir du pays pour aller te faire soigner en France? En fait, quand je m'assois et puis je reçois une telle question, je me demande, c'est vrai que l'Africain est bête de nature. Ça, l'homme le plus bête au monde, c'est l'Africain. À quel moment j'ai demandé de sortir de mon pays pour aller me faire soigner? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous l'avez entendu de ma bouche que moi j'ai dit je vais aller me faire soigner en France. C'est sorti où tu étais avec la perfusion, où tu disais voilà, tu vas aller te faire soigner en Europe et tout. Il faut poser la question aux gens. Est-ce que quand j'ai fait la vidéo où... Bon, ok. Moi j'aime tellement mettre KO les gens. C'est de cette vidéo-là, non? J'aimerais que notre engagement soit un engagement clair. Faut me dire à quelle partie Macron a dit qu'il veut se faire soigner en Europe. Un message, oui, général, repose-toi, écoute, c'est vrai. Nous sommes exactement dans 40 jours de temps. général. Pardon, faut t'aider, on va écouter Macron. Tu vas nous dire à partir où il a dit il veut aller se faire soigner en Europe là. Jamais dans l'histoire de ma vie, je me suis engagé dans un combat comme je me suis engagé pour mon pays en tant qu'un patriote. L'AES et le communicant. Ici là, la première partie d'ici là. Pour tout médecin, ils savent hein, pourquoi ici il y a les sparadraps. Parce qu'ils ont pris mon sang pour aller faire les analyses. Continuons. Les opposants sur les réseaux sociaux, toutes les stratégies qu'ils avaient préparées contre le Conseil constitutionnel, les stratégies de faire sortir dans les jeunes dans les rues, nous avons gagné tous nos combats. Tous nos combats ont été remportés sur les réseaux sociaux. Mais j'aimerais vous parler. Et j'aimerais que vous me regardiez dans les yeux. Ouais. Qu'est-ce que vous voyez? Je suis quelqu'un de totalement déterminé. Malgré que je sois sous perfusion, je suis totalement déterminé à vous passer un seul message. Ouais. Dans ce combat, même si on doit mourir, ouais. Nous devons être prêts à mourir pour notre pays. Ouais. Ce que le président Alassane Ouattara a réalisé pour notre pays, jamais dans l'histoire cela a été fait. Tous les jeunes qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'électeur, je vous en supplie, allez les chercher. Mais le 25 octobre, ouais. À partir de 6 heures, tout le monde comme un seul homme devant son bureau de vote. Vous allez voir que l'opposition va essayer de mettre en place une stratégie qu'on appelle la stratégie de la dernière chance. Ils vont essayer de faire sortir le président Laurent Gbagbo pour donner un mot d'ordre. Restez intelligents. Ouais. Lui, il ne peut plus mobiliser. C'est fini. Notre véritable ennemi, c'est la peur et l'abstention. Je tiens à féliciter dans un premier temps tous les combattants de la Côte d'Ivoire, les patriotes qui sont sur le terrain, qui sont en train de mobiliser, qui sont en train de convaincre les populations. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Le 25 octobre, soit nous trahissons le président Alassane Ouattara, soit nous montons au monde entier que même si nous sommes sous perfusion, le 25 octobre, même si je suis sous perfusion, je vais attraper ça, aller me mettre devant mon bureau de vote pour aller voter. Pourquoi je le fais? Parce que l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara a changé la vie de toute cette nation. Yes. Et nous ne devons pas le trahir. Yes. Que Dieu bénisse le président, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Je suis en train de traiter ma fatigue, mais je reste concentré et déterminé dans le combat. Que Dieu vous bénisse. À quel moment Macron a dit je vais aller me faire soigner en Europe? Monsieur Glenn, ouvrez votre micro. Venez me dire à quelle partie Macron a dit qu'il veut. Macron a dit que même s'il est en train de mourir, il va aller voter. Toi, tu dis Macron dit il veut aller se soigner en Europe. C'est à quelle partie Macron a dit ça? Glenn, ouvrez votre micro. On ne fuit pas, on ne pleure pas. Viens.
Allô? Oui. Oui, monsieur Makoso. Donc tu as menti. Non, je n'ai pas menti. J'ai dit, hein? Ce sont tes propres frères qui ont fait des vidéos, qui ont dit... Attends. Moi, Attends. Tu as dit tout à l'heure que j'ai dit dans la vidéo. Maintenant, tu dis ce sont mes propres frères. Qui te dit que ce sont mes frères? Non, j'ai dit. Quand j'ai commencé par parler, j'ai dit... Donc, mes ennemis, mes opposants politiques font une vidéo. Ils disent, on vient d'apprendre, Makoso veut sortir du pays. Et puis toi, tu crois. Mais voilà pourquoi je suis monté dans ton live pour poser la question, pour avoir un cœur net. Quand toi, tu me regardes, attends. Quand toi, tu me regardes, entre moi et puis les opposants, qui doit avoir peur de qui? Qui doit chercher à fuir? Si j'étais à Abidjan, je t'aurais répondu sur la question. Mais moi, si seulement je suis monté... Ok. dans ton live. Entre les partisans d'Alassane Ouattara et les partisans de l'opposition, Écoute d'abord. qui sont les plus violents qui peuvent effrayer l'autre camp à fuir? Monsieur Makoso. Il faut te renseigner, hein. C'est nous, hein. Monsieur Makoso. Nous, on n'est pas normal, hein. Monsieur Makoso. Oui. Moi, si je pose la question, c'est pour éviter encore qu'on puisse dire, voilà, monsieur Makoso a voulu sortir de la Côte d'Ivoire. Mais je vais sortir de la Côte d'Ivoire pour aller soigner Palu ou ça? Depuis qu'on soigne Palu en Europe. Attends, je vais finir. Moi, je ne parle pas que je suis contre toi, non. Moi, j'ai dit, parce que j'ai entendu des choses, je suis quelqu'un qui te suit beaucoup. Non, si tu allais entendre les choses, c'est que tu aimes aller écouter mes ennemis. Tu aimes ça. Mais, monsieur Makoso. Si vous aimez bien aller écouter mes ennemis, là où on m'insulte, Monsieur Makoso. et vous venez me poser les questions de mes ennemis. Mais il faut bien, on écoute. Quand quelqu'un parle, vous devez toujours lui demander de vous apporter la preuve. Ici, comment je parle, j'apporte des preuves. Regarde, je posais la question à un Ivoirien qui ne m'a pas répondu, mais je garde son compte et son nom pour éviter que ça... Bon, ok, donc je te donne l'information, ce sont des menteurs qui voulaient essayer de démoraliser les militants, mais militants pour leur faire croire que votre leader lui-même est en train de fuir parce qu'il sait que ça va se gâter. C'est moi, j'ai dit, l'homme qui va tenter de gâter en Côte d'Ivoire, il n'est pas encore né, c'est moi. Et je suis encore là pour veiller. Jusqu'au 31 décembre, je veille sur mon pays. Ok, d'accord. Mais tu vois que la question n'était pas... Au suivant, tu es KO. Qui a quai? Qui a quai? Qui a quai? Actuellement, on a commencé à préparer un non 5e mandat. Parce qu'à l'heure où on est là, non, on est déjà en avance. Hein. Vous allez préparer maintenant votre campagne sur non 5e mandat. Je regarde, mais je ne vois même pas quelqu'un qui est courageux. Je ne vois même pas des hommes courageux. Bon, on va prendre un peu. On vous a prévenu. Madame Solange. Oui, bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. Moi, je n'ai pas grand-chose à te dire. Pour moi, c'est pour te remercier. Tout ce que tu as fait pour nous, on te remercie. Si tu vois que tout va très bien comme ça, grâce à Dieu, grâce à toi, tu as beaucoup joué tes rôles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Solange. En tout cas, il y a une autre autorité qui m'a appelé, ça m'a touché. Elle dit, Makoso, la paix que tu vois dans toute la Côte d'Ivoire, tu as un rôle aussi. Hein. Parce que c'est par les réseaux sociaux, les gens voulaient passer pour détruire ce pays-là. Et c'est toi qui as neutralisé tout ce qu'ils préparaient. On ne peut pas te dire merci, mais que Dieu te bénisse. On remet tout entre les mains de Dieu. Moi, les amis, quand c'est gâté au Cameroun, vous ne connaissez pas le Cameroun, pardon, laissez ça. Dites que c'est gâté à l'ouest. Pour que le Cameroun se gâte, ce n'est pas maintenant. Pour que le Cameroun se gâte, ce n'est pas maintenant. Oubliez ça. Oubliez. Comment vous dit oublier? Le Cameroun, c'est un pays très à part. Très à part. Ça peut se gâter au nord. Ça peut ne pas se gâter dans la capitale. Parce que pour que les Camerounais disent vont sortir dans tout le pays, l'homme qui va le faire n'est pas encore né. L'homme qui pourra réaliser ça n'est pas encore né. Allô, bonsoir, monsieur Makoso. Bonsoir. Ah, franchement, Ado, on a dit merci. Dans mon village, aujourd'hui, Makoso, où je te parle, Oui. il a habité chez moi, tu vois, où mon père même l'a construit. Ah bon? Makoso, depuis moi, je ne m'attendais même pas à ça. Un jour, quand on va venir m'épitumer chez moi, devant chez moi comme ça, grâce à papa Ado aujourd'hui, elle se disait aussi, on ne peut pas parler. Beaucoup de lumière comme ça partout. C'est bien. Franchement, tous les jeunes Ivoiriens, les Nussi, tous les Nussi à Bobo,
prenez soin de Makoso. Gardez Makoso. Makoso, c'est vraiment, le mot me manque. Makoso, vraiment que Dieu te bénisse, mon frère. Merci beaucoup. On est ensemble, mon gars. Ouais. À qui? Ouais, bon général, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Toujours bien. D'accord. J'ai pas de grand chose à vous dire. J'ai seulement 2 questions à poser. Allez-y. Et voilà. Je vous suis depuis longtemps, même avant la période des élections. Et là, j'ai fini par découvrir que, à l'approche des élections, vous associez votre image à la politique. Pourtant, je ne vous ai pas connu en tant que politicien. Faut t'habituer maintenant. Chaque 5 ans, faut t'habituer à ça. D'accord. Maintenant, la question que je voulais poser, est-ce que s'associer à la politique ivoirienne et en même temps être le révérend, ça ne va pas poser de problème entre vous et puis Dieu? Dieu m'a dit qu'il a choisi Alassane Ouattara. En quoi ça peut créer des problèmes entre moi et Dieu? D'accord. C'est parce qu'il m'a dit que j'ai dit je me mets à son service. Pour expliquer aux Ivoiriens sorciers le bonheur d'avoir Ado. Pour leur expliquer que les prophètes disent qu'il n'y aura pas d'élection. Moi, Dieu m'a dit qu'il n'y aura rien. D'accord. Et à la fin, qui a gagné? Makoso a gagné. Mais vous n'allez pas le reconnaître, vous les Ivoiriens, vous n'allez pas le reconnaître. D'accord. Maintenant, la deuxième question est la suivante. Quand Dieu veut établir une personne, c'est par la violence que Dieu établit cette personne ou bien bon, je ne sais pas si vous essayez de comprendre. Parce que d'abord Non, je vais t'expliquer comme tu es. Dieu, quand il veut établir quelqu'un, mon petit, il établit la personne par tous les moyens. Pour établir Salomon, pour établir Salomon, dans la Bible, David a appelé son fils Salomon, il dit bonjour mon fils, il dit bonjour, ça va lui. Avant d'être établi roi, il faut aller tuer Abner. Après, tu t'en tuer mon chef d'état-major. Le gars là, il allait l'attraper, le chef d'état-major, il était dans la maison de Dieu. Il avait attrapé la tête, même c'est-à-dire les choses même de Dieu, comme les sacrements. Là. Ils l'ont déjà là. La Bible dit, pour toi, je sacrifierai même des hommes. Donc Dieu peut établir tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. D'accord. Donc vous aviez dit que le Seigneur vous a dit, c'est bien Alassane Ouattara qui gagnerait les élections. Ça, il m'a dit, de toute façon qu'il n'était pas comme ça, c'est quand Dieu m'a parlé, il a dit, mon fils Mako se dit, oui père, l'homme que j'ai choisi s'appelle Alassane Ouattara. Tous ceux qui vont s'élever contre eux, je vais les humilier dans le pays. Et lui, Bada, il sait, poteau. D'accord. Il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, je tiens à vous remercier. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Merci. Au suivant. Idjoba. Général Makoso, mon papa. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, mais toi, il sait que tu es un partisan. Je veux les opposants. Je veux les opposants. Je veux les opposants. Voilà, appelez-moi les prophètes là. Les petits prophètes de quartier, appelez-les-moi ici. Ils sont cachés en bas, de me regarder, montez. Les prophètes de Pakoti, là. Ils sont où? Ils sont où? Vous avez arnaqué le peuple. Mais Fabienne, tu peux monter, venir poser tes questions. Il faut avoir le courage, il faut laisser les commentaires. Tu montes, tu poses tes questions et puis on débat. Clairement et simplement. Ce n'est pas la peine de poser vos questions dans les commentaires. Seulement lancez vos invitations, je vous prends. Et vous montez, vous assumez vos questions. Ayez les couilles. Allô? Et la Tchengen. Allô, crise? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça, on a déjà habitué à ça. Même Mercon, tous, on est habitué. Il faut venir poser des questions, il faut parler. Il ne faut pas rester dans ça là. Oh, ça, c'est petit. Cherche encore. Cherche encore. Encore. C'est tout encore. Tu ne sais même pas insulter. On ne dit pas ta mère con. Il faut savoir appuyer sur le mère. On dit ta mère con. Il faut savoir bien prononcer. Tu viens de ta mère con. Pas comme ça, on dit ta mère. Il y a une manière de prononcer. Tu vas venir diluer notre injure préférée.
meilleur ingé de Côte d'Ivoire. Ta mère compte. On dit ta mère. On appuie sur le mot. Ta mère. Voilà. Ça va prononcer la chose. Ça va venir gâter joli mot comme ça. Oh. On dit ayez le cardio. Ayez le cardio. Nous, on est là. On a maîtrisé la situation. Donc, vous êtes prévenu que vous allez taper poteau. Allô? Allô? Bonsoir. Je suis sur le live du général. Fort. Que Dieu vous bénisse, général. Sois béni aussi, maman. Bon, les gars, on continue le combat. Et on continue d'être vigilant. Le serpent n'est pas encore mort. Ne soyons pas dans la festivité. Le président Alassane Ouattara a gagné, oui. Mais on reste vigilant. On a les législatives qui sont devant nous. On a quelques individus encore mal intentionnés. On doit faire maintenant le ratissage. Tous ceux qui ont participé au désordre là. Il faut qu'il y ait au moins 3000 personnes en prison. Pour qu'ils respectent la Côte d'Ivoire. Voilà. Ziggy va leur donner les nouvelles. Voilà. Maintenant, concernant le village de Nayo, hélas et 1000 fois hélas, on est triste pour ce qui arrive, mais il faut que vous assumez d'avoir répondu à l'appel depuis le shérif Balé. Quand on vous parle, vous devez écouter. La désobéissance civile, ça, c'est pas bon. Donc, ce qui se passe au niveau de Nayo, là, on ne veut plus jamais entendre encore ça. Allez au champ. Allez travailler. Merci beaucoup. Celui qui est présent, c'est Alassane Ouattara.